3 centenaires accueillis en héros. 3 derniers survivants d'une page sombre que l'Amérique a passée sous silence pendant un siècle. Je me rappelle que chez nous, chez les anciens, c'est quelque chose dont on ne devait pas parler, et ça, c'est inacceptable. Aujourd'hui, à Tulsa, où Joe Biden arrivera dans quelques heures, il ne reste qu'un demi-pâté de maisons de ce qui fut autrefois appelé Black Wall Street. La communauté noire la plus riche d'Amérique, investisseurs, commerce, théâtre. C'en était trop pour une certaine Amérique. Une foule d'habitants blancs, soutenus par les autorités de la ville, vont se déchaîner dans un massacre les 31 mai et 1er juin 1921. La survivante Viola Fletcher avait 7 ans. Elle vient de témoigner au Congrès à Washington pour la première fois. Je n'oublierai jamais les violences de cette horde blanche quand nous avons fui nos maisons. Je revois encore ces hommes noirs abattus, les corps noirs alignés dans les rues. Je sens encore la fumée. Je vois encore les incendies et j'entends encore les avions voler au-dessus de nous. Oui, des avions privés ont lâché des bombes incendiaires dans ce qui fut le premier bombardement de l'histoire sur le sol américain. Arrivé le lendemain, la garde nationale mit un terme au massacre. 300 morts selon les estimations, 35 pâtés de maisons réduits en cendres et des dizaines de milliers de sans-abri. Nous avons été laissés sans rien, laissés comme des réfugiés dans notre propre pays. Un siècle après, des fouilles ont repris pour retrouver des corps de victimes. Les familles réclament aujourd'hui des restitutions de propriété, ce que le maire blanc de la ville refuse. Le massacre de Tulsa n'est au programme des manuels scolaires de l'Oklahoma que depuis l'an dernier.